BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. C'est Geoffroy Pereira qui nous accompagne ce matin depuis InnoCap Gestion. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous éclairer ce matin et votre choix se porte sur Edenred. Effectivement, la pépite du jour, qui n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions, est Edenred, leader mondial des solutions de paiement destinées au monde du travail. Alors, c'est une société dont nous sommes actionnaires à travers plusieurs fonds de notre gamme Quadrige. Alors, pour commencer, un petit rappel de qui est Edenred. C'est une société qui réalise 90% de son chiffre d'affaires dans deux métiers principaux. Un métier qui s'appelle les avantages aux salariés, qui inclut notamment les tickets restaurants avec lesquels la plupart d'entre nous sommes familiers. Et ce second métier, ce sont les solutions de mobilité professionnelle, c'est-à-dire des solutions qui englobent les cartes carburant, de parking, de péage, etc., que les entreprises fournissent à leurs salariés. Alors l'ensemble de ces plateformes de paiement développées par Edenred, puisqu'on est bien dans un métier de paiement, sont aujourd'hui utilisées par 850 000 entreprises dans le monde et elles connectent environ 50 millions de salariés utilisateurs à 2 millions de commerçants dans 46 pays. Alors des chiffres impressionnants et ces deux activités ont en commun de bénéficier de barrières à l'entrée très solides qui reposent sur la technologie, l'innovation et un effet réseau très important. Et une des caractéristiques importantes de ces marchés adressés par Edenred, c'est leur faible taux de pénétration. Par exemple, dans le domaine des tickets restaurants, il faut savoir que seulement 22% du marché adressable est aujourd'hui pénétré dans le monde. Et ce chiffre illustre très bien le potentiel de croissance dont bénéficie Edenred. Et cela a été reflété dans les objectifs qui avaient été délivrés par la société avant la crise Covid, puisque sur la période 2019-2022, la croissance organique visée était de 8% au niveau de chiffre d'affaires et 10% au niveau de l'EBITDA. Et alors tout ça sur une base qui était déjà très solide, puisqu'en 2019, Edenred, c'était 1,6 milliard de chiffre d'affaires pour une marge d'EBITDA de 41%. Donc on est face à une vraie société de croissance. Alors la crise Covid a évidemment perturbé cette feuille de route, mais le pire semble passer. L'activité avait baissé de 15% au pire de la crise au deuxième trimestre 2020. Néanmoins, depuis, elle a renoué avec la croissance depuis le troisième trimestre. Mais il faut savoir se projeter au-delà de ces tendances de très court terme. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui chez Edenred. Les tendances structurelles qui soutiennent son activité restent très fortes et elles devraient même être renforcées par la crise que nous vivons. Un exemple très concret pour illustrer cela, c'est le développement du télétravail, qui pourrait notamment accélérer les commandes de repas en ligne aux dépens des cantines traditionnelles. Edenred devrait bien sûr en profiter. Alors ce n'est qu'un exemple des nouveaux relais de croissance, il y en a d'autres. Un autre exemple, c'est l'ouverture de nouveaux marchés. Et il y en a un qui n'est pas des moindres, c'est le marché américain de la tech. Edenred, en août dernier, a gagné un premier contrat significatif dans ce domaine avec Spotify aux États-Unis. Donc tous ces éléments, c'est l'ensemble de ces éléments qui nous rend optimistes sur la capacité du groupe à retrouver rapidement un rythme de croissance en phase avec les tendances pré-Covid. Et nous estimons dans nos prévisions que Edenred pourrait revenir sur une croissance du chiffre d'affaires de 10% par an sur les 2-3 prochaines années. Et à cette progression devrait s'ajouter un levier opérationnel significatif qui pourrait conduire à une progression de 50% du résultat opérationnel en 3 ans. Eh bien voilà quelques idées sur ce dossier Edenred, illustré ce matin par Geoffroy Pereira du côté d'InnoCap Gestion. Si on regarde le consensus des analystes qui suivent ce dossier, eh bien ils sont à l'achat et l'objectif de cours moyen de ces analystes tourne autour de 48,36. Merci beaucoup Geoffroy, bonne journée sur le marché.